Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, il leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à ti, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Jésus-Christ, grand prêtre éternel. C'est un jour où les prêtres renouvellent leurs vœux, leur consécration au Seigneur. Mais c'est un jour pour nous tous de nous rappeler qui nous suivons. Ce n'est pas le prêtre d'ici sur terre qui pardonne les péchés, c'est le Christ qui les pardonne. Il leur pardonne à travers un instrument qui est le prêtre, bien sûr, mais c'est le Christ qui pardonne, c'est le Christ qui enseigne, c'est le Christ qui sauve. C'est le Christ qui se sanctifie, c'est le Christ qui se donne pour nous, c'est le Christ. Il dit, pro ei sanctifico me, pour eux je me sanctifie. C'est le Christ qui meurt sur la croix, c'est le Christ qui rachète, c'est le Christ qui ressuscite. Qui suivons-nous? Il y aura toujours la tentation, une tentation très humaine, de suivre l'intermédiaire. D'une certaine manière, c'est la tentation du peuple d'Israël dans le désert du Sinaï, alors qu'il était en route vers la terre promise. Ce peuple a trouvé très difficile de croire au Dieu invisible et il s'est fabriqué un veau d'or. L'intermédiaire peut être parfois sans le vouloir, autrefois oui. Ça peut être le veau d'or ou le veau d'étain, mais bon. Et on suit l'intermédiaire et l'intermédiaire va toujours décevoir parce que c'est un être humain, c'est une personne. Il a le péché originel, il a son caractère, ses défauts. Parfois non seulement ses défauts, mais aussi ses péchés. Et puis, on entend des gens dire, l'église m'a déçu, ou les prêtres m'ont déçu. Je ne vais plus à l'église parce qu'un prêtre a dit, un prêtre a fait. Mais qui suivais-tu? Qui était ton Seigneur? Qui était ton Maître? Qui était ta lumière? Qui était ton Sauveur? Qui suivais-tu? Le Christ ou des hommes? C'est le Christ que nous devons suivre. Et rien ni personne ne doit nous séparer du Christ. En revanche, pour la fête d'aujourd'hui, l'Église a choisi avec sagesse ses lectures où Saint Marc nous rappelle le moment de l'institution de l'Eucharistie. Je suis prêtre depuis de nombreuses années maintenant, beaucoup. Je suis toujours ému, toujours impressionné quand je consacre, quand je dis ces mots. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Un corps qui se livre, un sang qui est versé. C'est impressionnant. Un corps qui se livre. Et nous savons ce que c'était, l'horrible torture qu'il aurait pu éviter et qu'il a accepté pour nous sauver. Le sang qui est versé pour nous purifier nos blessures, nos péchés, pour nous ouvrir les portes du ciel. Comment ne pas remercier Dieu pour son amour infini? Comment ne pas tomber à genoux devant l'Eucharistie? Au ciel, nous contemplerons Dieu, mais nous ne pourrons plus recevoir la communion.
nous serons remplis de la joie absolue de la vision béatifique. Mais nous ne pourrons plus recevoir la communion. Ici, nous avons le paradis sur terre. L'Eucharistie est le paradis sur terre. Et recevoir la communion est la plus grande, la meilleure chose qu'un être humain puisse faire. Et célébrer l'Eucharistie est le plus grand privilège qu'un être humain puisse avoir. Une chair qui se livre jusqu'à la mort. Un sang qui est versé pour nous donner la vie. Merci Seigneur, merci. Tout le monde doit le dire, mais surtout le prêtre, en qui les mains humbles et pécheresses, le miracle se produit chaque jour. Le pain devient le Christ, le sang devient le Christ. Le Christ vivant, cette présence réelle et authentique. Adorons, remercions, défendons l'Eucharistie. Que ce Christ si faible, faible par amour, qui est resté dans un humble et fragile morceau de pain, que ce Christ ait au moins la consolation d'avoir des prêtres qui l'adorent et des fidèles qui l'adorent et qui lui rendent grâce. Qu'il en soit ainsi.